Monaco King. J'ai laissé ma pâte reposer à peu près une petite demi-heure. Maintenant, on va procéder un petit peu au découpage. Juste, je vous montre les premières les choses qu'il faut faire en premier temps. Après, je ferai une petite vidéo pour vous montrer le découpage exactement. Donc, vous faites un repère au milieu de votre plateau. Moi, le mien est fait 36 cm. Donc, j'en ai la moitié, j'en ai pour 18. Et on coupe le plateau en 4. Donc, ça nous fait 4 parties. 1, 2, 3, 4. Déjà, c'est très important ça. Si vous partez de ça, vous allez y arriver. Après, je reviens pour vous montrer tout ça. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de laisser un petit commentaire et de liker. Et en même temps, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je reviens à la cuisson de mon plateau. Ça serait à, moi je mets à 190 degrés pendant 35 minutes, 35-40 minutes, à condition que vous surveillez de très près. Et à bientôt. Je reviens pour découper la baklava au fait. Et j'ai mis des repères. Donc on a partagé, on a coupé la pâte en 4. Après on a coupé en 6. Regardez, c'est comme le gâteau quand on coupe un gâteau. En 4 parts. Après chaque part on la coupe en 2. Et ça nous fait 2, 4, 6, 8 parts. 4 parts fois 2, ça vous fait 8 parts. Pardon, j'ai dit 6. Maintenant, il faut mettre des repères. Moi, la moitié, c'est ça. La moitié. J'ai commencé par faire en sorte, une fois que j'ai coupé ça, en sorte d'avoir des pièces. On ne peut pas faire comme ça et avoir une pièce. C'est pas possible. Donc, l'idéal pour avoir une pièce, c'est de chercher le losange. Regardez, pointu, et ça se termine pointu. Pour avoir ça, il faut aller dans ce sens. Regardez. Regardez, je fais devant vous, vous allez comprendre. Là. Ça. Je coupe en même temps parce que j'ai mis des repères, c'est tout. Là. Pour l'instant, j'ai fait 1, 2, dans la première, une partie d'un quart en fait. Maintenant, on va aller comme ça pour découper. Là, on va avoir les pièces. Regardez. Prenez un bon couteau, grand, comme ça. Vous faites sans difficulté. On continue. Juste à côté, on fait pareil. On va faire en sorte d'avoir un losange. Si je coupe comme ça, ça ne serait pas un losange, ça serait un rectangle. Donc, il faut aller là pour avoir le losange. L'idéal aussi, c'est de le dessiner sur une feuille. Si vous le dessinez, vous allez comprendre dans quel sens. Parce que le but final, quand on termine de découper notre gâteau, notre baklava, on va avoir une étoile au milieu. Et regardez, l'étoile, elle a commencé à se dessiner. Moi, je coupe et on va avoir une étoile. Regardez. Il faut découper aussi identique. Regardez, de la même façon que j'ai coupé ici, je vais avoir le même nombre de pièces juste à côté sur cette partie-là. Je coupe dans ce sens et dans ce sens. Après, je continue. Maintenant, l'autre quart. Regardez. Je commence là. Et je fais pareil. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais avoir le losange. Et ça fait, j'ai 1, 2, 3 parties de l'étoile. Continue. Pareil que les autres. On utilise des angles pour avoir la même taille de gâteau. Parce que si je me mets là, ça va foirer tout.
Donc je me mets juste à l'angle du losange pour avoir la même taille des gâteaux. Et je peux même aller comme ça, regardez. Là et là. Donc on va couper en sorte que ça arrive là. Voilà. Comme ça, on aura la même taille des pièces. Le baklava. Mais il faut toujours faire le repère comme ça. Voilà. Comme ça. Là, je peux découper. Et voilà. Regardez, on est déjà à la moitié de notre baklava. Maintenant, je vais là, l'autre moitié. Pareil. Je me mets là, à l'angle de la pièce et je coupe. Il suffit de comprendre dans quel sens. Parce qu'on coupe de ce côté-là, après de l'autre côté en face, en parallèle. Voilà. Et regardez, encore une partie de l'étoile. Parce qu'à la fin, je me répète, on va avoir une étoile au milieu. Elle est importante cette étoile. Importante dans le sens que tout le découpage est identique. On laisse comme ça. Après, là, pareil, je pars de l'angle de l'autre gâteau qui est déjà découpé. J'y vais. Et là. Voilà. Après, le dernier, regardez bien. Je me mets là. Donc, pour avoir un losange, il faut que je me mette là. Là. Et je fais le traçage. Le premier temps, superficiel. Là. Et là. Et je fais les denticles en parallèle. Là. Mais ça s'apprend, il faut un peu de temps. Il faut refaire sur un papier avec le stylo avant de commencer à découper. Et donc, si je fais le repère, ça serait comme ça. Tranquille, doucement. Sans nous précipiter, parce que quand on se précipite, c'est là qu'on fait les choses. Et là. Je peux découper maintenant. Moi je dis c'est un art. Il suffit que réfléchissez à ce que vous faites. Voilà. Et là. Il nous reste, regardez, le dernier. Voilà, je finis. Réfléchir. Et voilà. Voilà ma baklava. Elle est là. Maintenant, pour la décorer, il faut faire piquer. Elle est bien. Franchement, elle est bien. Je suis contente. Regardez. Piquer. Comme ça. Pour voir l'étoile. Et vous mettez les amandes. Voilà. Obligé de faire ça.
et je finis tout ça et je reviendrai vous voir. Voilà. Ils sont là. Je vais faire la traditionnelle. Ce sera de les rentrer dans la baklava. Ça maintient le feuilletage et ça fait joli. Voilà. J'aime trop moi. J'espère que vous voyez cette fameuse étoile. Parce que la baklava mal coupée, ça va pas. Voilà, donc regardez, re-regardez la vidéo, vous allez réussir à la découper parfaitement. Donc on est sur la chaîne Mona Cooking. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à marquer des petits commentaires et appuyer sur la petite cloche pour plus de notifications. Bonne soirée et à bientôt. De ma cuisine et ma chaîne Mona Cooking, voilà ma baklava du jour. Je viens de la finir. Donc je vais la mettre à cuire à 190 degrés pendant une trentaine de minutes, mais à surveiller de très près bien sûr. Voilà, retrouvez-moi sur ma chaîne Mona Cooking, laissez un commentaire, likez et abonnez-vous et appuyez sur le petit cloche. Merci et à très bientôt. Mona Cooking. On va mettre miel. Là, ça va absorber tout le miel. J'en ai mis à peu près 800 g de miel.